Bonjour à tous. Aujourd'hui, une mouche un petit peu spéciale, un petit peu originale. Vous voyez, j'ai déjà un petit peu préparé parce que ça prend un petit peu de temps. Alors, je vais utiliser, il s'agit de la Caddis-Perle. J'ai dans un premier temps pris un hameçon baissant, numéro 12, sur lequel, vous voyez, j'ai monté un fil olive clair. Je peux mettre carrément du vert fluo si je veux, hein, c'est une mouche très incitative. J'ai d'abord posé mon fil sur la totalité de ma hampe et je suis venu enfiler 5 petites perles transparentes, perles de verre transparentes, qui vont venir du coup lester, en fait ici, ma mouche. Je viens me replacer ensuite sur l'arrière de ma mouche. Je repose mon fil dans la courbure, comme ceci. Je viens couper le surplus. Je vais prendre une fibre, un kill de pan exactement, qui est non ébarbé. Hein. Vous gardez bien les... voilà. Je viens le fixer sur l'arrière, ici, et je remonte pour bien le bloquer. Vous l'avez compris, à l'arrière, c'est ce qui va venir bloquer mes perles pour les empêcher de glisser. Voilà, je viens me repositionner. Ensuite, j'enroule mon kill de pan ébarbé de façon à faire une épaisseur sur l'arrière, comme ceci. Et je viens bloquer ici avec mon fil de montage, comme ceci. À partir de là, je vais faire un nœud final juste derrière mes perles, comme ceci. Voilà, hop, 2, alors on va faire un troisième pour être tranquille. Voilà, et je vais venir plaquer mes perles contre ce petit montage. Alors là, à ce niveau là, ce que je vais faire, c'est que je vais redresser mon hameçon, comme vous voyez, pour pouvoir aller sur l'avant. Là maintenant, devant, je vais venir me repositionner jusqu'à l'arrière de mes perles, comme ceci. Voilà. Et là, vous l'aurez compris, je viens bloquer mes perles contre mon petit truc à l'arrière. Ensuite, à ce niveau-là, je vais utiliser tout simplement une plume de coque de façon à venir faire une collerette. Donc vous l'avez compris, cette collerette en fait c'est une mouche qui va pêcher sous l'eau, hein, c'est une noyée, donc c'est une collerette qui sera faite avec une plume où le hacle, voilà, est un peu mou de façon à pouvoir bien nager. Je vais venir enlever à la base ce qui me dérange, je vais simplement enlever quelques barbules là, hop, tac, pour pouvoir fixer ici, juste derrière. Voilà. Je vais faire une demi-clé pour bloquer ici. Voilà. Alors, au niveau de la couleur de la plume, vous avez plein de possibilités. Moi, j'ai choisi ici une plume un petit peu violette. Vous pouvez tout à fait envisager de prendre une plume rousse, une plume... Voilà, c'est à vous de tester un petit peu. Soyez un petit peu originaux. Voilà. Encore une fois, sur une mouche comme celle-ci, c'est l'originalité du montage. C'est le côté un petit peu mouvement sous l'eau qui va venir faire toute la différence. Donc là, j'enroule et je viens bloquer. Alors pour l'instant, la collerette est bien droite, mais vous allez voir que on va en fait rabattre comme ceci et venir faire la tête. Donc la collerette va ensuite se caler vers l'arrière. Donc là, je coupe mon excédent. Je rabats effectivement toutes mes fibres vers l'arrière et je viens former ma tête au ras de ma bille de façon à rabattre toutes mes fibres. Ensuite, je fais une demi-clé ici. Je vais faire
mon nœud final. Et ma mouche est bientôt terminée. Je n'ai plus qu'à couper ici mon fil. Là j'ai une petite fibre qui va pas vraiment en place. Et j'ai plus qu'à mettre une petite pointe de cyanolite sur la tête pour terminer. Et ma mouche est prête à pêcher. Mouche très originale qui va être très efficace en fait en réservoir. Elle va pêcher sous la pellicule. Et je vous promets qu'en lac de montagne, elle peut vous réserver quelques surprises. Voilà, une petite Cadiz perle. Facile à monter. Voilà, bon montage, bonne pêche à tous.